Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous accueillir pour ce nouveau culte de l'Église évangélique de Pentecôte de Célestat. Un culte en ligne encore, mais un culte où nous voulons louer, adorer, célébrer l'Éternel de tout notre cœur. Alors pour démarrer ce temps de culte, je vous propose la lecture du psaume numéro 113. Ce psaume qui, dans ma Bible en tout cas, est intitulé « Le Dieu incomparable ». Amen, ça commence bien, il me semble. Le Dieu incomparable. On lit le psaume 113, vous prenez vos Bibles chez vous, et on lit le psaume 113, « Louez l'Éternel ». Louez l'Éternel, vous, ses serviteurs. Louez-le, lui, l'Éternel. Que l'Éternel soit béni dès maintenant et à toujours. De l'Orient jusqu'à l'Occident, que l'Éternel soit loué. L'Éternel est élevé au-dessus de tous les peuples. Sa gloire est plus haute que le ciel. Alléluia. Qui est comparable à l'Éternel, notre Dieu? Dans les lieux très hauts, il siège, mais il s'abaisse pour voir le ciel et la terre. Que son nom soit béni. Il arrache à la poussière l'homme pauvre. Du tas de fumier, il élève l'indigent, pour le faire asseoir parmi les notables de son peuple. Il installe en sa maison la femme stérile, et elle y connaît la joie d'une mère de nombreux enfants. Louez l'Éternel. Amen. Ce texte nous dit ce matin, que nous pouvons vivre aussi le miraculeux. J'aime beaucoup ce psaume parce qu'il considère tellement de facettes de notre Dieu encore aussi, mais il considère aussi tellement de personnes. Selon ce que dit ce texte, nous pouvons être pauvres, nous pouvons être indigents, nous pouvons être stériles. Mais le Seigneur veut nous faire asseoir dans sa maison et nous faire connaître la bénédiction. Et il me semble que ce matin, durant ce temps de culte, durant ce temps de louange, durant ce temps d'adoration, le Seigneur veut encore nous faire connaître sa bénédiction. Ce ne doit pas être un culte de plus, un temps de plus où nous sommes là devant notre vidéo et nous l'avons fait. Non, je crois que préparons nos cœurs vraiment à recevoir quelque chose de la part du Seigneur, parce qu'il n'en a pas fini avec nous, parce qu'il reste le Dieu des cieux, parce qu'il reste celui qui est avec nous, qui veut nous accompagner encore et qui veut nous faire du bien. Il est le Seigneur, le Tout-Puissant, à qui rien n'est impossible, il est incomparable. Alors ce matin, nous voulons louer le Dieu incomparable. Ce matin, nous voulons louer celui qui peut tout et celui encore. Et je t'invite, mon frère, ma sœur, à mettre ton cœur à disposition de l'Éternel ce matin et à laisser tes soucis de côté, à laisser tout ce qui peut-être te tracasse de côté pour louer l'Éternel. Parce que Dieu veut te faire du bien. Amen. Que son nom soit glorifié. Voilà, on va juste présenter ces instants au Seigneur et puis on se retrouve tout de suite pour louer l'Éternel. Seigneur, merci encore pour ce temps que tu nous permets de passer en ta présence. Merci pour ta parole qui déjà ce matin nous dit combien tu es grand, combien tu es incomparable, combien, Seigneur mon Dieu, tu es incommensurable. Seigneur, nous ne pouvons pas te mesurer, nous ne pouvons pas, comme dit ta parole, mesurer même ton amour, l'étendue de ton amour pour ta création. Mais Seigneur, ce matin, nous savons, Seigneur, que nous en sommes bénéficiaires, que nous sommes au bénéfice encore de ta grâce. Et nous voulons nous approcher de toi avec cette espérance, Seigneur mon Dieu, cette espérance que ce matin encore tu nous bénis, que ce matin encore tu nous visites. Seigneur, je prie pour chacun de mes frères, chacune de mes sœurs. Tu connais nos situations, tu connais, Seigneur, nos joies et nos peines, tu connais, Seigneur, nos échecs et nos réussites. Alors Seigneur, viens encore bénir, viens encore encourager, viens encore fortifier, viens encore relever, Seigneur, nous nous attendons à toi. Permets vraiment, Seigneur, que nos cœurs soient disposés ce matin pour te louer, pour t'adorer, pour écouter ta parole aussi, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Alléluia. Voilà, on veut louer le Seigneur ensemble. Alléluia. On va commencer avec ce chant qui dit « De nos montagnes, de nos vallées, nous annonçons le roi ». Amen. Alors ce matin, c'est vrai qu'on n'est pas vraiment bougé, on est plutôt de nos chambres et de nos canapés, mais on veut quand même annoncer le roi des rois. Alléluia. S'assemble pour louer Dieu et proclamer
sainte main pour être ses lumières. Dieu nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, chantons sa victoire. Et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Le roi rassemble son armée. L'ennemi tremble sous ses pieds. La victoire est assurée. Si nous marchons unis à ses côtés, oh, la foi est notre bouclier, sa parole notre épée, ses armes nous sont données pour tenir ferme et pour te surmonter. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On élève le nom du Seigneur ce matin ensemble. Alléluia. On va prendre encore ce chant qui dit « Tu vis en nous ». Quel grand amour que la terre te loue. Alors on l'a lu ce matin, ce psaume « Louer l'Éternel ». Eh bien nous voulons avec la terre, eh bien louer l'Éternel. Parce que la Bible dit que si nous ne le faisons pas, eh bien les pierres crieront à notre place. Amen. Alors comme Josué, comme Caleb, excusez-moi, on va pas laisser notre place, on va pas laisser notre part d'héritage, mais ce matin, on veut louer l'Éternel. Amen. Tu es venu, délaissant ta gloire, pour nous sans espoir. Le seul chemin est en toi, Jésus. Le seul chemin est en toi, Jésus. Tu es le Dieu victorieux. Tu règnes, tu vis, ô majesté, que ton saint nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Gloire resplendit, tu es glorieux, tu es glorieux. Seigneur de tout, tu nous donnes la vie, ta grâce nous suffit. Sur toute la terre, sois exalté, sur toute la terre, sois exalté. Tu es le Dieu
victorieux, tu règnes, tu vis, oh majesté, que ton Saint-Nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis en nous, tu es le Dieu victorieux, tu règnes, tu vis, oh majesté, que ton Saint-Nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis en nous, Jésus, Jésus, tu vis en nous. Oui, tu as écrasé l'ennemi, nous sommes libres, nous sommes libres, car ton amour a vaincu la mort. Tu es vainqueur, tu es vainqueur. Oui, tu as écrasé l'ennemi, nous sommes libres, nous sommes libres, car ton amour a vaincu la mort. Tu es vainqueur, tu es vainqueur. Tu es le Dieu victorieux, tu règnes, tu vis, oh majesté, que ton Saint-Nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis en nous, tu es le Dieu victorieux, tu règnes, tu vis, oh majesté, que ton Saint-Nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis en nous, Jésus, Jésus, tu vis en nous, Jésus, Jésus, tu vis en nous. Alléluia, il vit en nous, le Seigneur. Oui, il a écrasé l'ennemi, nous sommes libres. Proclamons ce matin que nous sommes libres, car son amour, c'est son amour qui a vaincu la mort. Et de ce fait, eh bien, nous sommes vainqueurs. Nous sommes vainqueurs en lui, que son nom soit glorifié. Alléluia. On va prendre ce chant qui dit Dieu tout-puissant, tout-puissant. Tout-puissant est ton nom. Infini est ta grandeur. Devant lui et sa grandeur, devant lui nous nous courbons, il est Seigneur. Alléluia. Bénissons le Seigneur, louons-le, adorons-le ce matin encore. Il est tout-puissant. Alléluia, on loue le Seigneur. Majestueux, infiniment grand, éternel Dieu, Dieu tout-puissant, Seigneur des cieux et de la terre, que je peux appeler Père. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est le roi. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est Seigneur. Mon avenir est dans ses mains. Je sais qu'en lui, je ne crains rien. Mon plus cher désir, ma volonté
et le servir pour l'éternité. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est le roi. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est Seigneur. Un jour tes genoux fléchiront, tous les peuples s'inclineront devant sa face, pour toujours il régnera. Les yeux le verront face à face. Un jour tes genoux fléchiront, tous les peuples s'inclineront devant sa face, pour toujours il régnera. Les yeux le verront face à face. Un jour tes genoux fléchiront, tous les peuples s'inclineront devant sa face, pour toujours il régnera. Avec ceux qui ont saisi sa grâce, tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui nous nous courbons, il est le roi. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui nous nous courbons, il est Seigneur. Seigneur, c'est bien devant toi ce matin encore que nous voulons nous courber. Nous voulons courber les chines, Seigneur, devant toi et te reconnaître encore notre Maître, notre Sauveur et notre Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu, bien pour la vie que tu nous donnes. Et Seigneur, oui, un jour, tout genou fléchira devant toi. Toute langue confessera que tu es le Christ, le Seigneur. C'est écrit dans ta parole. Et nous voulons le croire encore ce matin, Seigneur. Mais pour nous qui avons cru, Seigneur, eh bien, la gloire nous est réservée. Pour nous qui avons cru, Seigneur, eh bien, nous avons une place réservée avec toi, Seigneur, dans ton ciel de gloire, aux noces de l'agneau. Seigneur, tu l'as dit toi-même, je suis parti vous préparer une place pour que là où je suis, vous y soyez aussi, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Seigneur, merci parce que nos noms sont inscrits bien dans ton livre, le livre de la vie, Seigneur. Et nous voulons encore nous réjouir ce matin, bien plus encore qu'autre chose, de ce que nos noms soient inscrits dans ton livre de vie. Nous voulons, comme dit Jésus, nous réjouir, non pas de ce que les démons nous sont soumis, mais de ce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Seigneur, nous allons vivre avec toi pour l'éternité. Et ce matin, mon cœur est dans la joie pour ça, Seigneur. Oh, que ton nom soit glorifié. Seigneur, merci pour ces moments, ces instants. Que ton nom soit élevé, mon Sauveur. Amen. Alléluia. Oui, bénissons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser son. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu
vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, oh, ce nom est victorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Alléluia. Merci. Merci au Dieu Tout-Puissant pour le nom de Jésus. Amen. Merci au Seigneur pour le nom de Jésus. Alors avant d'écouter la parole de Dieu, on va encore chanter un dernier chant. Et ce chant, ça s'appelle « Quel repos céleste ». Ce chant, il a toute une histoire, et vous la connaissez sûrement. En quelques lignes, Horatio Spafford était un avocat à Chicago. Et lors de l'incendie qui ravage cette ville en 1871, il perdit tout ce qu'il possédait. Il se remit au travail tandis que sa femme et ses 4 enfants partaient pour aller vivre chez des parents en Europe. Mais leur paquebot, intitulé le Havre, il s'appelait ce paquebot, entra en collision avec un voilier. Dans la panique générale, Madame Spafford garda son calme. S'agenouillant sur le pont, elle suppliait Dieu, soit de les sauver, soit de les laisser partir en paix. En un quart d'heure, le vaisseau sombra. Elle fut recueillie, évanouie dans un canot. Les enfants avaient disparu. Elle écrivit un message à son mari avec ces seuls mots « Sauvé seul ». Tel fut le télégramme que reçut M. Spafford. La suite nous dit bien que, comme Job, il put se relever de son épreuve, et c'est de là bien qu'il a écrit ce chant. Quel repos. Juste que ce matin, nous puissions encore considérer qu'en Jésus, nous avons un repos céleste. Juste ce matin, nous puissions encore considérer qu'au travers de ce que nous vivons, de ce que nous traversons, et peut-être pas des choses négatives, eh bien nous avons un repos céleste en Jésus. Amen. Alors on prend ce chant et puis on écoutera la parole de Dieu. Alléluia. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec foi
céleste, mon fardeau n'est plus libre par le sang du calvaire. Tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Gloire et louange à toi, notre Père. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos céleste, qu'entends enfin Seigneur, auprès de toi j'aurai ma place. Après les travaux, les combats, les douleurs, à jamais je pourrai voir ta face. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Alléluia. Merci au Seigneur pour le repos qu'il nous accorde. Voilà, on va laisser place maintenant à toute la parole de Dieu. Que son nom soit béni. Je vous retrouve après la prédication. Voilà, nous ouvrons maintenant la parole de Dieu ensemble. Que le Seigneur soit béni. Alors j'aimerais vous parler sur le thème ce matin de la liberté du croyant. Le monde d'aujourd'hui donne accès à peu près à tout. Dans les faits, on se rend vite compte que tout est devenu accessible. Et presque aucune barrière n'est mise pour empêcher qui que ce soit d'accéder à ce qu'il désire. De profiter, comme on le dit si bien. La Bible nous démontre que cet état d'esprit, état du cœur de l'homme même, ne date pas d'hier. Même chez les chrétiens, certaines limites ont été dépassées sous tel ou tel prétexte. Ce fut le cas notamment à Corinthe, et c'est ce contexte qui va nous servir ce matin de base pour la méditation de ce thème aujourd'hui, la liberté du croyant. Paul va devoir répondre à plusieurs problèmes moraux qui s'étaient répandus au sein de l'église de Corinthe. Des procès entre les chrétiens, de l'inconduite, de la dualité et bien d'autres choses encore. Paul va devoir, avec la parole de Dieu, dire et redire les choses, donner des préceptes, donner des positions. Nous sommes tous croyants, nous sommes tous chrétiens en Christ, en tout cas tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, qui ont accepté Christ, qui ont demandé pardon pour leurs péchés, qui ont été pardonnés, se sont engagés dans les eaux du baptême. Nous croyons en Christ, nous croyons en sa sainte parole. Et on est en droit de se demander les uns les autres, pour notre vie personnelle, mais qu'ai-je le droit de faire ou de ne pas faire? Quelles sont les limites que me propose la parole de Dieu? Ai-je le droit de tout faire? Et même si j'ai le droit, est-ce que cela a une utilité? Il me semble que cette question est primordiale dans le siècle que nous vivons, où l'ouverture est totale. Nous lisons ce passage ce matin comme verset central de notre réflexion. Ce passage se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 12. « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Je vous lis le même passage dans la version du Sommeur. « Tout m'est permis, certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas me placer sous un esclavage quelconque. » Amen.
La plupart des exégètes sont d'accord pour considérer que Paul reprend ici certaines affirmations des Corinthiens afin de les modifier radicalement et même de les contredire. Il regrette d'ailleurs catégoriquement et rejette l'idée que la liberté en Christ justifierait la pratique du péché. Il semble que les Corinthiens avaient détourné un enseignement de Paul, ou en tout cas le sens d'un de ses enseignements, pour en agir selon leur convenance. Ici, dans ce passage, tout m'est permis. Partout, Paul désigne évidemment aussi le domaine moral. Le mot utile est la traduction du grec symphero, qui signifie littéralement avantageux. Nous avons une traduction, et nous retrouvons ce mot dans l'évangile de Jean au chapitre 16 et au verset 7, où il est dit « Cependant », c'est Jésus qui parle, « Cependant, je vous le dis en vérité, il vous est avantageux, il vous est utile que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Amen. Béni soit le Seigneur pour le Saint-Esprit. Nous retrouvons ici ce mot « avantageux, utile ». L'église de Corinthe n'a pas été, comme celle de Galatie, travaillée par des docteurs judaïsants qui voulaient à tout prix remettre les Galates sous le joug de la loi, et même menacés de se voir enlever la liberté que les fidèles ont en Jésus-Christ. Mais cette église de Corinthe est tombée dans un autre extrême. Elle est tombée dans l'extrême de la libéralité totale. Il y a ici un bon exemple de dualisme entre une religiosité qui restreint la liberté en Christ sous couvert de la loi, l'épître aux Galates, et, en tout cas pas l'épître aux Galates en soi, mais en tout cas ce qui s'est passé en Galatie, et un libéralisme qui pousse le chrétien à dépasser la liberté en Christ, en s'inventant tout un tas de nouvelles doctrines ou en découvrant dans la parole de Dieu de nouvelles pensées de Dieu. Et là, on rejoint un peu ce qui s'est passé à Corinthe. Sous prétexte de spiritualité, d'indépendance à l'égard de la loi, quelques-uns s'étaient livrés, en théorie et en pratique, à des écarts qui ne se sont que trop souvent reproduits et qui d'ailleurs continuent à se reproduire aujourd'hui encore sous d'autres formes. Mais ces écarts sont toujours là. Alors, j'ai envie de dire, serait-ce les calomnier que de conclure des exhortations même de l'apôtre qu'ils allaient jusqu'à ne pas voir plus de mal dans la débauche que dans l'usage de certains aliments interdits ou déclarés impurs par la loi de Moïse. Pour finir, tout avait été mis sur le même piédestal. Certains hommes, certains Corinthiens justifiaient leur débauche avec deux arguments notamment. D'abord, ils estimaient que leur liberté en Christ leur permettait de faire tout ce qu'ils voulaient. Enfin, influencés par la philosophie grecque aussi, de l'époque, ils pensaient que seule l'âme survivra à la mort physique. On a ici un dualisme, le dualisme grec, et donc de ce fait, ils faisaient ce qu'ils voulaient de leur corps. Et leur corps n'avait pas une grande importance. Quand ils avaient faim, ils mangeaient comme ils voulaient, alors pourquoi pas non plus satisfaire leur désir sexuel, notamment, avec la même liberté. Et on se rend compte que dans ce texte de 1 Corinthiens 6,12, la réponse de Paul redresse ces deux erreurs. La liberté en Christ n'est pas sans limite. Amen. C'est ici un premier point ce matin. La liberté en Christ n'est pas sans limite. De plus, le corps du croyant, a une grande valeur, non seulement pour son union avec Christ, mais aussi une durée éternelle à cause de la résurrection. On note dans ce passage, à mon sens en tout cas, trois grands principes qui régissent la vie d'un chrétien. Le premier concerne la liberté en Christ. La liberté du chrétien en Christ. Les Corinthiens avaient partiellement raison de dire que tout est permis. Paul le dit aussi, et d'ailleurs on le verra tout à l'heure, il va le reprendre aussi au chapitre 10 de son épître, de sa première aux Corinthiens.
Tout est permis à un chrétien, mais jusqu'à une certaine limite. Il n'y a certainement pas de liberté ou la liberté de faire ce que Dieu interdit. Mais il n'est pas aussi pour autant assujetti à une longue liste de commandements qui déterminent ses choix et ses comportements. Il me semble qu'il y a un équilibre. Paul dit aux Galates, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Le légalisme en soi cherche à codifier la sainteté en de multiples lois et règles. Et j'ai envie de dire, ceci est une grave erreur. Et une grave erreur même au sein d'une communauté chrétienne, puisque ce n'est pas du tout ce que Christ dit, et ce n'est pas du tout non plus l'enseignement de Paul. La vie moderne oblige d'ailleurs le croyant à prendre des positions dans une multitude de situations où, il faut le reconnaître, les Écritures souvent sont silencieuses. D'ailleurs, sur ce thème et à ce titre, je vous recommande un ouvrage qui s'appelle « La foi chrétienne et les défis du monde contemporain ». Je vous le montre ici. Voilà. C'est vraiment un très bel ouvrage qui traite de beaucoup de ces questions en profondeur selon la pensée biblique. Même si la Bible reste, je dirais, muette parfois sur certains thèmes, et je vais en prendre un tout à l'heure pour étayer ce que je suis en train de dire, eh bien je crois que la pensée de Dieu est là. Et nous allons encore découvrir ce matin au travers de la suite de ce message, eh bien qu'il y a quand même des lignes de conduite, des points de réflexion qui nous permettent de prendre de vraies positions quant à ces points de la société, quant à ces positions qu'il nous faut prendre aujourd'hui en tant que chrétiens au milieu eh bien, de cette société qui est une société païenne. De toute façon, la Bible dit que le monde gît sous la puissance du malin et en même temps, eh bien, Dieu nous demande de prendre des positions, d'avoir de vraies positions chrétiennes dans cette société. Je crois que Dieu donne beaucoup de liberté de choix à ses enfants, mais en même temps, il désire seulement qu'ils prennent leurs décisions en respectant certains critères de fond qui ont été définis par lui-même dans sa parole. Je continue avec les principes restants. J'ai cité 3 principes au départ. Et les principes, les deux derniers principes délimitent en quelque sorte la liberté en Christ. Ce sont à mon sens 2 critères qui aident le chrétien à prendre des décisions qui glorifient son maître. Alors le deuxième de ces critères, pour moi, eh bien, c'est celui de l'utilité. Le principe de l'utilité. Chaque personne possède une quantité limitée de temps. Vous le savez bien comme moi, nos journées ne font que 24 heures. Une quantité non seulement limitée de temps, mais d'énergie aussi, et de capacité matérielle et physique. Plusieurs choses réclament notre attention. La vie de tous les jours, le sport, la télévision, les passe-temps, le cinéma, les jeux, les produits, j'ai envie de dire, à acheter, tout ce que nous devons faire dans une journée. Et dans tout ça, eh bien Dieu nous demande clairement dans sa parole d'investir et de nous investir dans ce qui est utile. Et ça, c'est une référence dans ce qui est utile. On dit que le bon est l'ennemi du meilleur. Amen. Nous avons ici un bon critère très pratique pour faire un tri dans nos activités, dans ce que nous sommes, intrinsèquement. Non pas est-ce permis, mais la réflexion, elle est aussi dans ce est-ce utile. Le troisième principe concerne, eh bien, l'influence d'une pratique ou qu'une pratique peut exercer sur nous. Le chrétien n'est pas libre de faire ce qui lui enlève sa liberté. Amen. Je répète ça, le chrétien n'est pas libre de faire ce qui lui enlève sa liberté, ce qui fait de lui un esclave. Même une occupation respectable, quand elle devient une préoccupation, peut être nocive pour un croyant. Amen. Même quelque chose qui semble respectable à la base, eh bien avec le temps peut devenir nocif. Les Écritures nous enseignent en Romains 14, 14 que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Amen.
Alors, en cela, on peut parler du vin, du sport, de la télévision, d'une multitude de choses qui peuvent être qui peuvent paraître neutres dans nos vies, mais qui parfois deviennent nuisibles pour le chrétien qui se laisse dominer par elles. Amen. Une multitude de choses qui peuvent devenir nuisibles quand nous nous laissons dominer par elles. Je crois que l'invitation de Dieu reste toujours valable. Nous lisons ce passage dans Hébreux, chapitre 12, verset 12, où il est dit « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards fixés sur Jésus. » Amen. Tout ce que nous vivons, tout ce que nous faisons a un rapport direct avec Jésus. Notre vie doit être christocentrée. Plus loin dans sa lettre, au chapitre 10, des versets 23 à 30, Paul reprend la question de la liberté en Christ et donnera d'ailleurs d'autres critères pour nous aider à vivre d'une manière à plaire à Dieu et d'une manière à faire de bons choix. Alors, si on résume ça en forme de question, on peut dire ceci. Ce que je dois faire, ce que je veux faire, premièrement, est-ce que cela contribue à l'édification des autres? Et je vous invite à mettre tout ça en parallèle, on n'a pas le temps de le lire ce matin, ce passage de 1 Corinthiens 10, versets 23 à 30, mais reprenez toutes ces questions et mettez-les en parallèle avec ce que Paul dit dans ce passage de 1 Corinthiens chapitre 10, versets 23 à 30. Au verset 23, est-ce que cela contribue à l'édification des autres? Ce que je veux faire, ce que j'ai envie de faire, ce que j'envisage de faire. Il me semble que c'est des questions qui vont nous servir de berge, de limite, pour savoir ce que nous devons faire et pour savoir comment nous devons le faire en rapport avec ce que Dieu dit dans sa parole. Deuxième point, est-ce que cela prend en compte, par amour, l'intérêt de l'autre? Il faut relire les passages de Romains 14, par exemple, le chapitre de Romains 14, qui traite vraiment de ce thème-là. Est-ce que je peux le faire pour la gloire de Dieu? Est-ce que ce que j'envisage de faire, est-ce que je veux faire, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? 1 Corinthiens 10, 31. Et tout ça, c'est des vraies questions, des bonnes questions. Enfin, une quatrième. Selon ce que dit Paul dans 1 Corinthiens 10, 32, ou alors au chapitre 8 aussi, verset 9, est-ce que cela serait une pierre d'achoppement pour quelqu'un? Vous voyez, il y a des questions sur lesquelles la Bible peut sembler muette, mais qui pourtant, selon l'enseignement biblique, peuvent être traitées en considérant ce que Dieu nous demande réellement. Alors tout à l'heure, j'ai dit que j'allais prendre un exemple, et je reviens sur cet exemple maintenant, l'exemple de la cigarette, un exemple tellement classique. Il y a des dizaines d'années, personne ne pouvait apporter une réponse catégorique à cette question que se posaient déjà beaucoup de croyants. Pourquoi je dis ça? À ce moment-là, certains disaient, mais pourquoi se priver du sentiment de bien-être et de détente qu'apporte une cigarette, par exemple? Cela ne fait pas de mal, puisqu'en plus, les médecins eux-mêmes estiment qu'une cigarette après le repas peut faciliter la digestion. Vous voyez, ça a beaucoup changé depuis, hein. Aujourd'hui, les choses ont changé. Et il est unanimement reconnu que le tabac peut entraîner des maladies graves. C'est tellement vrai que c'est maintenant obligatoirement inscrit sur les paquets. Cette simple constatation montre que fumer n'est pas avantageux, selon ce que disait au départ de ce message. Envisagerions-nous donc, le sachant et le voulant, de mettre en péril notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, selon ce que dit Paul dans 1 Corinthiens au chapitre 6 et au verset 19. Alors, à cela, on peut ajouter d'autres considérations aussi, selon ce qu'on vient de dire juste avant. Une première cigarette peut être le commencement d'une mauvaise habitude qui peut, à son tour, devenir un véritable esclavage. Fumer coûte de plus en plus cher. Ne croyez-vous pas, qu'il y a mieux à faire que de brûler des billets de banque? Pensez que, au prix d'un paquet de cigarettes, et que ce prix représente aujourd'hui le salaire de plusieurs jours de travail, peut-être d'un de nos frères ou d'une de nos sœurs en Christ dans les pays du tiers-monde.
Enfin, fumer constitue très souvent une gêne pour autrui. Et parfois, un réel danger, même pour ceux qui sont contraints de supporter la fumée de leurs proches. Ne soyons donc pas égoïstes. Vous voyez, on peut aborder ces points-là avec la réflexion de la parole de Dieu. Recommandons, j'ai envie de dire, à nos jeunes de s'abstenir de la première cigarette. Et d'ailleurs, donnons-leur l'exemple dans ce domaine. Je crois que c'est important. Et comment donner l'exemple? Eh bien, ne les plaçons pas pour autant sous une loi à respecter. Comme pour toute autre chose d'ailleurs, je parle de la cigarette ici comme un exemple, mais pour toute autre chose. Ne soyons pas contraints de faire les choses, parce que si nous sommes contraints, ça restera une contrainte. Ne les plaçons pas pour autant sous une loi à respecter, mais devant une décision qui leur appartient de prendre. Pourquoi? Pour plaire et obéir au Seigneur. Il me semble que tout ce que nous voulons faire, que tout ce que nous envisageons de faire, ne doit pas être placé sous le signe de la contrainte, mais sous le signe de l'amour et le désir de plaire au Seigneur. Parce que, vous le savez comme moi, par amour, on est capable de faire beaucoup de choses. Vous vous rappelez, au moment où on a fréquenté nos femmes, où vous avez commencé à fréquenter vos maris, enfin ce qui allait devenir vos maris, ce qui allait devenir nos femmes, eh bien, beaucoup ont été capables de se couper les cheveux. Ils avaient dit quand c'est jeune, jamais, moi je garde mes grands cheveux, je garde mon look, et puis plein de choses ont changé. C'était pas par obligation, c'était par amour. Moi je crois que on est rendu capable d'obéir à la parole de Dieu. On est rendu capable de faire tout un tas de choses quand on désire plaire et obéir au Seigneur. Mais si on nous le présente comme un tas d'obligations, tu dois faire ci, tu dois faire ça, ou tu ne dois pas faire ça, ça ne fonctionnera jamais. Et nous retomberons toujours dans les mêmes travers. Il me semble qu'en tout ça, nous devons apprendre de plus en plus à connaître l'amour de Dieu pour nous et à lui apporter, à désirer l'aimer de plus en plus. Et c'est ce qui nous permettra de vivre dans cette liberté de Christ. Alors, je dirais que ce verset peut et doivent nous servir de base de réflexion lorsque nous sommes devant une décision à prendre. Et une décision qui ne trouve pas une explication claire et nette dans la parole de Dieu. Encore quelques points. On se pose la question, est-ce permis? Si le verset s'arrêtait là, tout m'est permis, eh bien, vous pourriez penser que vous pouvez faire, et nous pourrions penser que nous pouvons faire tout ce qui nous passe par la tête. Mais la suite du verset, il y a un « mais ». Je crois que la liberté que nous avons en Christ trouve sa pleine signification lorsque nous sommes dans la soumission à la parole de Dieu. On peut se poser cette question encore, est-ce avantageux pour moi ? Et je crois que Dieu ne désire pas que nous nous embarquions dans ce qui est inutile ou dans ce qui pourrait nous nuire. Au contraire, il veut que nous puissions grandir spirituellement en nous rapprochant du Seigneur Jésus et en nous éloignant de ce qui est honteux. Maintenant, une troisième question qu'on peut se poser, est-ce avantageux pour les autres ? Je crois que si nous agissons au détriment des autres, alors nous ne sommes pas animés de cet amour. Nous connaissons très bien ce fameux chapitre de 1 Corinthiens 13, l'amour divin. L'apôtre Paul dira dans ce fameux chapitre 10 des Corinthiens au verset 24 que personne ne cherche son propre intérêt. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui d'autrui. Enfin, encore une question, et il y en aura d'autres derrière encore d'ailleurs, mais est-ce que cela m'a servi ? Dans le sens de l'asservissement. L'Esprit Saint nous rend libres. Alléluia. Nous avons goûté et nous sommes dans la liberté des enfants de Dieu. Et je crois que nous devons toujours garder la maîtrise de nous-mêmes. Par une discipline de vie, eh bien, nous éviterons
de nous mettre dans une situation que nous ne pourrions plus contrôler, que nous ne serions amenés à ne plus contrôler. Enfin, encore des questions. Est-ce compatible avec la Seigneurie de Christ? Il me semble que notre ligne de conduite doit s'accorder avec notre confession de foi, Jésus-Christ est mon Seigneur. Amen. En toute chose, dans ce que j'envisage de faire, dans ce que j'imagine, dans ce que je crois être dans la liberté, eh bien, est-ce que tout ça s'accorde avec le fait que Jésus reste le Seigneur de ma vie? Encore une question, est-ce évidemment en accord avec les enseignements de l'Écriture? Et puis, allez, je vous en donne une dernière, ça fait 7, moi j'aime bien le chiffre 7, c'est parfait. Est-ce pour la gloire de Dieu? Et là, je crois que c'est peut-être le plus important. Avoir le sentiment que Dieu approuve mon choix. Amen. Que ma décision contribue à mettre en évidence la grandeur et la majesté de mon Seigneur. Ça, il me semble que c'est vivre dans la liberté que la parole de Dieu nous enseigne. Enfin, dans les faits, les Corinthiens, pour revenir aux Corinthiens, ne comprenaient pas que la vraie liberté a des limites. Que Jésus-Christ les avait délivrés du péché et que l'enveloppe charnelle est aussi importante que l'âme dans la marche du chrétien. L'usage du corps n'est pas neutre d'un point de vue moral. Et se conduire d'une façon contraire à la sainteté divine n'est pas l'expression de la liberté, mais je dirais que c'est plutôt l'expression de l'esclavage. Le corps est pour le Seigneur, il doit être un instrument de justice vers la sainteté, et donc ne pas être un instrument du péché, évidemment. Je reprends encore ce passage de 1 Corinthiens 6, verset 19, où l'apôtre Paul nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Pierre dit à ce sujet, étant libre sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. 1 Pierre 2, verset 16. Étant libre sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Je dirais en fait que la liberté n'est pas licence pour tout faire, mais qu'elle a des limites. L'apôtre Paul dira dans la 2e aux Corinthiens, au chapitre 3, verset 12, « Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. » Alléluia. Galates 5, verset 13, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. » Là encore, la dimension de la liberté nous conduit aussi vers les autres. Mais en même temps, eh bien, ce n'est pas, et je répète encore, une obéissance légaliste à des préceptes d'hommes. Paul en parle dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, versets 21 à 22, quand il dit « Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus, qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. » Amen. Alors je vais conclure ce message ce matin en disant simplement, plus nous méditons les préceptes du Seigneur et surtout le cœur de Dieu pour sa création au travers de ses préceptes. Ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas juste des lois, mais c'est pourquoi Dieu nous a donné ses préceptes et ses commandements. Et moi, il me semble que ce qui anime le cœur de Dieu, c'est l'amour pour sa créature. Et donc, s'il nous demande de faire ceci ou cela, eh bien, c'est parce qu'il nous aime, c'est parce qu'il nous connaît, et c'est parce qu'il veut notre bien, c'est parce qu'il veut ton bien ce matin. Souvent, on a eu quelque chose qui me vient à l'esprit, mais souvent, on a eu des débats sur le thème du sabbat, par exemple. Et pourquoi Dieu a créé le sabbat? Pourquoi Dieu a voulu le sabbat? Si ce n'est pour que l'homme se repose. Amen. C'est pas juste une loi. Dieu voulait notre bien. Et il sait que le bien pour notre corps, c'est aussi le repos. C'est un exemple. Alors, plus nous méditons les préceptes du Seigneur, avec
le désir de comprendre le cœur de Dieu dans tout ça, plus nous vivons dans la communion quotidienne, rapprochée avec notre Seigneur, et bien plus nous exercerons notre liberté de choisir les choses les meilleures pour nos vies, et tout ça sera conforme à la parole de Dieu, aux enseignements, à ce que Dieu nous dit, à ses préceptes. Et même quand nous sommes face à des choix qui sont compliqués, et c'est de plus en plus compliqué d'ailleurs au niveau éthique aujourd'hui, eh bien il me semble que nous avons des vraies réponses dans la parole de Dieu. Voilà, on va prier pour la parole de Dieu et remercier le Seigneur. Et j'espère que ce message ce matin va vous encourager à aller plus loin encore dans la recherche de la parole de Dieu. Encore une fois, je vous recommande ce livre qui est vraiment très intéressant sur ce thème, la foi chrétienne et les défis du monde contemporain. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci parce que tu ne nous as pas laissés orphelins, tu nous as envoyé le Saint-Esprit comme quelqu'un d'avantageux pour nous, d'utile, d'avantageux. Seigneur, c'est ce que tu dis dans ce passage de l'Écriture. Je crois encore ce matin, Seigneur, que tu veux nous faire du bien. Je crois encore ce matin que tu veux éclairer nos cœurs. Je crois encore ce matin que tu veux nous permettre d'aller plus loin. Seigneur, mon âme te loue, mon âme t'adore, Seigneur, et je veux te remercier encore pour ta parole qui est équilibrée. Et Seigneur, donne-nous d'être dans cet équilibre. Donne-nous de bien examiner, Seigneur, ta parole, la structure de ta parole, pour l'interpréter correctement aussi. Tu es fidèle. Seigneur, merci encore de nous accompagner et de nous permettre, Seigneur, de mettre en pratique, Seigneur mon Dieu, bien l'enseignement de ta parole. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, je te loue et je t'adore encore ce matin. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ton amour, ta puissance, ta présence dans nos vies, Seigneur. À toi soit la gloire et l'honneur, mon Sauveur et mon Dieu. Amen. Amen. Voilà, merci au Seigneur pour sa parole. Nous sommes désireux, encore, je crois, de mettre en application ce que le Seigneur nous a apporté ce matin encore, et nous voulons, lui faire toute la place. Amen. Je propose qu'on puisse encore, adorer le Seigneur encore avec un chant avant de se séparer. Ce chant qui nous dit ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je ne sais pas ce qu'on peut désirer le plus que l'amour, que la puissance du Seigneur dans notre vie. Oh, bien des choses, nous pouvons les désirer, mais qu'est-il de plus important que la réelle présence et que l'amour profond du Seigneur, déborde en nous. Alors je propose qu'on puisse encore chanter de tout notre cœur ce cantique au Seigneur et lui dire, Seigneur, je veux t'adorer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de toute ma force. Seigneur, je veux que tout ce matin soit à toi. Alléluia. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie.
Alléluia. Voilà, j'espère que vous avez été bénis ce matin par ce temps de culte. Et nous voulons remercier le Seigneur pour sa présence, pour déjà ce qu'il a fait dans nos cœurs et le laisser encore agir en réponse à sa parole, en réponse à cette louange, cette adoration qui est montée vers lui, à ce qui s'est passé dans nos cœurs, peut-être ce matin encore. Nous voulons continuer à le servir, à nous mettre complètement à sa disposition. Comme dit la parole, nous voulons continuer à marcher d'un même pas pour l'Éternel notre Dieu. Nous voulons encore continuer jusqu'à ce que nous ayons la possibilité de nous retrouver. Et ce matin, j'étais encore face à des chaises vides, mais nous avons bien bon espoir que bientôt nous nous retrouverons ensemble pour adorer aussi ensemble et en commun, en présentiel, comme on dit. Voilà, n'oubliez pas peut-être de liker la vidéo si cela a été bénissant pour vous ce matin. Vous retrouverez toutes ces vidéos sur notre chaîne YouTube, Église Célestin, mais vous commencez à avoir l'habitude du fonctionnement. Vous pouvez encore vous abonner aussi à notre chaîne. Voilà, pour ceux qui le veulent, nous nous retrouvons de nouveau mardi à 14h sur Skype pour notre temps de réunion de prière. Et ça aussi, je crois que c'est important. Si vous avez la possibilité, joignez-vous à nous. Il suffit de télécharger l'application Skype, de créer un compte. Ça demande 5 minutes maximum. Et vous pouvez nous rejoindre et vous pouvez partager ces temps de prière. Alors c'est vrai que nous ne pouvons pas encore être là ensemble, mais il n'empêche que pour ceux qui le partagent, ils le diront ce matin derrière leurs écrans, nous passons des bons moments dans la prière ensemble. Voilà, donc je vous invite encore et je vous encourage, si c'est pas le cas, à nous rejoindre pour ces temps de prière et de supplication devant l'Éternel. Les besoins sont grands, mais nous avons un Dieu qui est encore plus grand. Alléluia. Voilà, bon dimanche à chacun, soyez bénis, prenez soin de vous. Nous voulons vraiment encore vous bénir au nom du Seigneur Jésus-Christ. À la semaine prochaine et bonne semaine à chacun.